Bonjour, Vanessa Delia, naturopathe et réflexologue planteur. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser 3 recettes à partir de l'ortie. Le début du printemps est la période idéale pour cuisiner les orties parce que c'est le moment où les feuilles sont les plus tendres. Par après, on peut toujours les cuisiner, mais les feuilles sont beaucoup plus filandreuses et moins agréables en goût. Alors pour les cueillir, vous vous munissez de gants et d'une paire de ciseaux. Et puis vous vous mettez plutôt au centre d'un parterre afin d'éviter au maximum les déjections des animaux. Et vous cueillez les feuilles. Je suis rentrée de ma cueillette et j'ai d'abord lavé mes orties à grandes eaux, 2 fois dans une eau vinaigrée. Mettez assez bien de vinaigre pour bien nettoyer vos orties. Et ensuite, je les ai séchées avec une essoreuse classique pour salade. Mais quelles sont les qualités nutritionnelles de l'ortie? Alors, l'ortie est bourrée de bonnes choses. Tout d'abord, la chose la plus intéressante, c'est qu'elle est bourrée de protéines. Et des protéines complètes, c'est-à-dire qu'elle contient absolument tous les acides aminés essentiels. Essentiels, c'est-à-dire qu'ils sont apportés uniquement par l'alimentation que votre corps ne peut pas fabriquer. Ensuite, elles sont également très riches en divers minéraux, tout d'abord du fer, mais également du silicium, du manganèse, du magnésium, du potassium, etc. Et aussi en vitamines, notamment la provitamine A, les vitamines B, la vitamine C, elle est 4 fois plus riche en vitamine C que les recommandations officielles. Elle est également riche en vitamine K qui favorise la coagulation du sang. Donc vous voyez, l'ortie c'est une véritable merveille de la nature à cuisiner de plusieurs façons. La première recette que je vous propose est un pesto d'ortie. Donc voici les ingrédients pour le pesto d'ortie. Il faut 30 g de parmesan, une gousse d'ail. J'ai pris 40 g d'ortie, une pincée de sel. J'ai fait 50 g de mixte avec des pignons de pain et des amandes blanches. Ici, il me restait des amandes effilées, donc j'utilise celle-là, mais vous pouvez aussi utiliser des amandes entières. Et enfin, un bon filet d'huile d'olive. Voilà, j'ai mis tous les ingrédients dans mon hachoir, le parmesan, l'ail, les pignons de pain, les amandes et bien évidemment l'ortie et un bon filet d'huile d'olive, ainsi qu'une pincée de sel. Et maintenant, je mixe le tout. Et voilà, il faudra encore un petit peu mixer pour que tout s'amalgame bien et ensuite goûter, éventuellement réassaisonner avec un petit peu de sel et pourquoi pas un petit peu de poivre. Nous passons à présent à la deuxième recette, les chips d'ortie. Donc voilà, j'ai séché 3 bonnes poignées plus ou moins d'ortie sur un sopalin. Donc j'intègre maintenant les orties. Je mets ensuite un bon filet d'huile d'olive. Voilà. Un peu de sel marin. Pas trop parce que ça sale assez fort. Il vaut mieux en rajouter après la cuisson. Un peu de poivre noir. Vous pouvez également, si vous en avez, rajouter en plus du poivre noir, du poivre rose. C'est très bon. Ça se marie très bien avec l'ortie. Et ici, moi j'ai utilisé du paprika doux. Mais vous pouvez laisser aller votre imagination. Vous pourriez mettre du curcuma, du curry, du gingembre, ce que vous voulez en fait. Voilà. Et ensuite, on y va. Normalement, ça ne pique quasiment plus. On mélange le tout à la main. Il faut que tout soit bien imbibé, bien imprégné, bien mélangé. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre le mélange d'ortie sur une plaque qui ira au four à 130 degrés pendant plus ou moins 15 minutes. Voilà, comme ceci. Bien séparer les orties au maximum. En route pour le four, 130 degrés, le four est déjà préchauffé. Chaleur tournante. Et voilà,
c'est parti pour plus ou moins 15 minutes. Nous en sommes à la dernière recette, la soupe d'ortie. Donc là, j'ai déjà fait cuire un mélange d'oignons rouges avec des échalotes à l'huile d'olive pour que ça prenne du goût. Voilà. Et donc maintenant, je vais rajouter 3 pommes de terre moyennes, une gousse d'ail que je coupe en deux et enfin un grand plat d'ortie fraîchement cueilli ce matin. Et enfin, on rajoute de l'eau. Voilà. Et on laisse cuire jusqu'à ce que, à feu moyen, à fort, jusqu'à ce que les pommes de terre soient complètement cuites. Et ensuite, à mi-cuisson, on mettra le sel, le poivre et puis on mixera. Et voilà, mes 3 plats sont enfin terminés. Donc, j'ai fait ma soupe que j'ai passée ensuite. Donc, voilà, la bonne soupe d'ortie. Quand vous la servez, vous pouvez la terminer avec un petit peu de crème fraîche et quelques croûtons. C'est délicieux. Vous voyez qu'elle doit être bien passée hein, pour vraiment être super bonne. Ensuite, nous avons ici les chips d'ortie. Donc ça, c'est super en apéro. Vous entendez comme ça croustille? Super bon. Et là, j'ai fait mon petit pesto d'ortie que vous pouvez faire ici sur un toast, comme je l'ai présenté. Mais vous pouvez également le mettre dans des pâtes, dans des risottos, dans des quiches. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.